Parce que les wokistes sont déchaînés pour détruire le monde. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, les médias en France, en tout cas en Europe, si vous entendez les choses, sachez que c'est tout le contraire de ce qu'ils disent, qui se passe. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que heureusement que la Russie a un président sage. Heureusement. Heureusement que la Russie a un président sage. Sinon, il nous aurait balancé déjà la bombe atomique. Et prions pour ces présidents. Prions pour Trump, prions pour Poutine. Alléluia. Prions pour Netanyahou. Je sais que beaucoup de gens disent oui, mais les Israéliens sont en train de massacrer, mais ça c'est ce qu'ils disent. Vous savez, la terre de Palestine, la terre, c'est une terre qui est juive. Amen. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est fidèle, a donné cette terre aux Juifs. Et Dieu ne peut pas se renier. Amen. Et donc, vous allez voir que aujourd'hui, le
le wokisme, ce qu'on appelle la théorie wokisme, est en train de s'accaparer de tous les pays. Et ceux qui vont s'opposer à cette théorie seront combattus. Voilà pourquoi Trump est combattu. Pour combien d'attaques Trump n'a pas eu, combien d'attaques Poutine n'a pas eu, que c'est un meurtrier, que c'est. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui sont un peu plus vieux, un jour, vous savez, les Européens sont extraordinaires parce que un jour, ils ont dit à Bokassa qu'il a mangé de la viande d'homme. Et pourtant, vous savez, Bokassa, le président Giscard est venu un jour chez Bokassa et Bokassa lui a donné une valise de diamants. Mais quand Bokassa a tourné, a voulu défendre son pays, ils ont dit que c'est un mangeur d'hommes. Et Bokassa leur dit, mais tu es venu chez moi, tu as mangé avec moi. Mais si je suis un mangeur d'hommes, ça veut dire que toi aussi tu as mangé les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tout ce que vous entendez, je ne dis pas que tous les Européens sont pareils, mais en tout cas, quand on vous dit que quelqu'un est mauvais, en tout cas dans les médias, sachez que la personne est bonne. Amen. Parce que si tu veux défendre ton intérêt, et là, la théorie qu'ils sont en train de... c'est pour faire un peuple asservi. Un peuple qui n'a ni foi ni loi. Un peuple qui ne court que derrière l'argent, derrière le travail. C'est ce qu'il veut faire. Et un peuple qui court derrière le travail, derrière l'argent, ne peut pas adorer Dieu. Parce que son Dieu, c'est l'argent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a des gens qui se sont levés. Il y a Poutine qui s'est levé. Il y a Trump qui s'est levé. Qui ont dit non, nous, votre théorie là, qu'un enfant, il va se lever pour dire, ah, je ne suis plus une femme, je suis un homme, et le valeur va se lever pour dire, je suis un homme, je ne suis plus un homme, je suis une femme, ça ne pas chez nous. Amen. Et prions vraiment beaucoup pour eux. Alléluia. Prions vraiment beaucoup pour ces présidents. Alléluia. Amen, amen. La dernière chose, avant de commencer notre message, dans cette église, il n'y aura pas de manipulation. Donc ceux qui aiment manipuler les gens, ce n'est pas ici votre place. Amen. Ceux qui aiment manipuler, ce n'est pas... Vous êtes trompé d'adresse. Bien aimé, quand tu as quelque chose avec ton frère, tu vas le voir directement, tu lui parles. Tu lui parles. Tu ne prends pas un autre frère pour critiquer ton frère, tu ne prends pas un autre soeur pour critiquer ta soeur. Tu vas directement à ton frère et tu lui parles. Si tu as un problème à l'église, tu viens me voir. Ça ne sert à rien de me dire, je ne viendrai plus à l'église. Bien aimé, ce n'est pas mon église. Hein. Amen. Non, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Donc si tu viens pas, moi je vais faire mon travail. Mais le jour venu, Dieu va nous juger, nous tous. Amen. Voilà pourquoi nous ne va pas faire de manipulation. Dire, ah ouais, mais tu sais, quand il y a le péché, on va le dire. Amen. 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 Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu vas te corriger. Mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu pars. Il n'y a pas de souci, bien aimé dans le Seigneur. On préfère être un ou deux que être 1000 et que tout le monde soit dans le péché. Amen. Amen. Je vous encourage tous à laisser la manipulation. Amen. Oh, j'ai vu, le Seigneur m'a montré, alors que quelqu'un t'a donné une information sur la soeur. Va voir ta soeur, dis, mais voici ce que j'ai appris sur toi. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que cet esprit ne peut pas rester. Parce que les têtes n'ont pas la manipulation. Amen. Sachez que les esprits qui vont rester à l'église, ce sont les esprits que les serviteurs vont caresser. Amen. Et bien aimé, ma femme me reprend toujours pour dire, oui, mais pourquoi tu reprends un frère devant l'église? Bien aimé, quand tu parles à un frère une fois, tu parles à un frère 2 fois, et qu'il ne veut pas écouter, tu dois le dévoiler devant toute l'église. Pour qu'il ait honte. Pour que la prochaine fois il ne fasse plus. Parce que vous savez, l'esprit malin, pourquoi il reste dans notre vie? Parce qu'on le caresse. Quand tu le caresses, ah non, il ne faut pas qu'on voit, ah non, non, non.
ah, je suis un voleur, mais il ne faut pas qu'on voit. Il va prendre sa place. Mais lorsque tu vas dire, je suis un voleur, il faut que tout le monde le sache, il va être dévoilé. Il ne va plus rester. Parce qu'il va dire, non, c'est bon, lui là, non, il m'a dévoilé. Mais si tu le caresses, ah non, il ne faut pas le dire. Ah non, les gens vont apprendre. Sachez-le que l'esprit va prendre la force. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Père, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Nous voici au moment de la parole. Père, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Père, ce matin, fais-nous grâce. Nous ne méritons pas d'être devant toi. Nous ne méritons pas, Seigneur mon roi, de recevoir ta parole. Seigneur, tu es dans ta parole. Et personne ne peut recevoir ta parole et rester en vie. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, d'être digne de recevoir cette parole. Père, ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement. Père, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que tout esprit de sommeil, de fatigue soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que, oh Dieu, Seigneur, les raisonnements, l'intelligence, la sagesse reviennent, oh Dieu, à l'obéissance de Christ ce matin. Père, parle-nous. Nos cœurs sont disposés. La Bible déclare, mon fils, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Père, ce matin, que nos cœurs soient disposés. Père, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons recevoir la parole qui donne la vie. Père, aide-nous. Nous qui sommes faibles, que nous rejetons. Nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sommes comme l'herbe, qui allons disparaître demain. Père, accepte-nous ce matin. Fais-nous du bien à travers ta parole. Père, me voici devant toi. Qui suis-je pour me tenir devant toi? Père, je n'ai ni connaissance, je n'ai ni intelligence, ni sagesse. Mais c'est toi qui remplis ce qui est vide. Alors ce matin, remplis-moi parce que je suis vide. Amen. Père, ce peuple attend que tu lui dises un bon mot. Dis un mot, c'est mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre message, donc notre dernier message de cette... Alléluia. Et donc nous avons beaucoup, pendant 3 semaines, nous avons parlé de comment rendre culte à Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que rendre culte à Dieu, c'est comme cultiver. Donc ça veut dire que tu cultives ta relation avec Dieu. Amen. Une relation, ça s'entretient. Vous savez, j'ai dit un jour à un ami, même si tu as un ami, que vous avez grandi ensemble pendant longtemps, et que vous perdez de vue pendant 20 ans, 10 ans, 10 ans, 20 ans, et qu'un jour tu te souviens, tu as dans des problèmes, et que tu te souviens, c'est cet ami, c'est Rémi qui peut m'aider. Mais voilà que Rémi, tu n'as pas pris des nouvelles pendant 10 ans. Amen. Amen. Comment tu peux appeler Rémi pour dire, ah, Rémi, aide-moi, j'ai besoin de ton aide? Tu ne pourras pas. Amen. Amen. C'est la même chose avec Dieu. La relation avec Dieu, ça se cultive. Amen. Alléluia. Rendre culte à Dieu, c'est reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. Amen. Rendre culte à Dieu, ça ne dépend pas de parce que je suis content, je suis triste, j'ai à manger, j'ai de l'argent. Cela ne dépend pas de ça. Alléluia. Parce que même si tu es fâché, Dieu demeure Dieu. Alléluia. Même si tu es fâché, Dieu demeure Dieu. Alléluia. Même si tu meurs aujourd'hui, Dieu demeure Dieu. Alléluia. Donc, la nature de Dieu ne dépend pas de moi. Mais moi, je dépends de la nature de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Collins existe que Dieu est Dieu. Mais c'est parce que Dieu existe que Collins est Collins. Amen. Alléluia. Colossiens 2, verset 23.
Amen. Colossiens chapitre 2, verset 23. Amen. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Alléluia, parole de l'Éternel. Alléluia. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Bien aimé, il y a bien de nos cultes qui sont des cultes volontaires. Des cultes qui nous font plaisir à nous. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui dansent, qui chantent, qui donnent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils sont encore plus tristes que lorsqu'ils sont rentrés à l'église. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas vrai, pourquoi les chrétiens sont les plus déprimés du monde? Amen. Pourquoi les chrétiens sont les plus plaintifs du monde? Alléluia. Pourquoi les chrétiens sont les plus, comment dirais-je, les plus, ceux qui se plaignent le plus au monde? Pourtant, nous avons un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui est capable de guérir. Un Dieu qui est capable de soigner. Un Dieu qui est capable de bénir. Un Dieu qui est capable de miracles. Alléluia. Un Dieu qui est capable de tourner le cœur du roi en notre faveur. Amen. Alléluia. Mais nous sommes les gens les plus déprimés du monde. Jusqu'à ce qu'il y ait même des hommes de Dieu qui sont déprimés. Alléluia. Alors que ça veut dire que notre culte n'est pas un culte agréé par Dieu, mais c'est un culte pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Quand c'est le culte, tu veux te faire plaisir à toi-même, Dieu n'est plus là. Et dans chaque situation de ta vie où tu peux mettre d'abord ton plaisir avant Dieu, Dieu n'est plus là. Alléluia. Pourquoi? Parce que le plaisir, c'est l'apanage du monde. Pourquoi? Le diable aime le plaisir. Et vous devez savoir que Dieu n'est pas dans le plaisir. Dieu, c'est un Dieu qui est efficace. Il est dans l'efficacité. Amen. Alléluia. Le plaisir, c'est pour se distraire. L'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia. Le verset qui m'a dit, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous connecte à Dieu. Alors, bien aimé, si tu veux rendre un culte à Dieu sans le Saint-Esprit, c'est que tu es en train de nourrir ta chair. C'est que tu es en train de te faire plaisir. Voilà pourquoi dans nos églises, nous rendons culte à Dieu, mais Dieu n'est pas là où Dieu détourne le regard. Parce qu'il dit, mon Saint-Esprit n'est pas là. Je n'agrée pas cela. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que nous nous livrons à toute forme d'impureté. Et nous venons devant Dieu pour que Dieu nous accepte. Notre bouche qui a maudit vient devant Dieu pour lui donner encore des adorations et des louanges. Mais Dieu se détourne de nous parce qu'il dit, je n'agrée pas ce culte. Alléluia. Rendre culte à Dieu, ça doit se faire par la foi. Alléluia. Par la foi. Amen. Personne ne voit Dieu. Mais Dieu agit à travers son esprit. Et Dieu nous convainc que ce que tu es en train de faire est bien, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Bien aimé, je dis toujours,
Ne regardez pas une église parce que moi, je n'aime pas les églises où on copie les autres. Je n'ai jamais aimé ça. Parce qu'on a vu faire, on veut faire. Alléluia. Je n'ai jamais aimé ça. Parce que quand tu veux rendre culte à Dieu, ton culte doit être un culte personnel. Pas parce que tu as vu quelqu'un faire. Pas parce que tu as vu le pasteur faire. Plusieurs fois, les gens sont venus me voir. Pasteur, mais pourquoi on ne fait pas comme ça à l'église? Je dis non. Dieu ne m'a pas donné cette direction-là. Amen. Le jour où Dieu m'a donné cette direction, je le ferai. Mais Dieu ne m'a pas donné cette direction. Donc c'est très important pour que Dieu agrée ton culte, que tu saches la direction dans laquelle Dieu veut que tu ailles pour ce culte. Alléluia. Sinon, c'est comme si nous nous faisons plaisir. Voilà pourquoi, dans la plupart de nos cultes, il n'y a plus de manifestation de Dieu. Amen. Il n'y a plus de manifestation de Dieu parce que nous nous faisons plaisir à notre chair, nous laissons notre cœur dehors, nous laissons nos pensées dehors, et c'est l'homme charnel qui vient. Oh, Dieu travaille avec l'esprit, pas par le charnel. Amen. Alléluia. Rendre culte à Dieu, c'est par la foi. C'est parce que j'ai la foi que celui en qui je crois est Dieu et que je dois aller me prosterner devant lui. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de fouler au pied les choses de Dieu. Bon, les chrétiens sont vraiment aujourd'hui des gens qui sont les moins disciplinés du monde. Les chrétiens sont les moins disciplinés. Et les chrétiens sont les moins susceptibles. Les chrétiens sont les moins... En fait, je me rends compte que l'esprit de Dieu que nous devons avoir dans nous, pas cet esprit-là, et c'est l'esprit du monde que nous avons. Indiscipliné, fanfaron, arrogant, toutes ces choses que normalement c'est les attributs du diable, sont maintenant pour les chrétiens. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il nous regarde, il a horreur de nos cultes. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne tient pas sa colère à jamais. Si nous revenons vers lui d'un cœur sincère, il va revenir aussi vers nous. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un, rends un culte à Dieu, mets ta foi à rendre culte à Dieu. C'est pas la foi que Abraham a cru à Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham, ses parents étaient des gens qui adoraient les idoles. Alléluia. Mais lorsque Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, Abraham n'a pas hésité. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, si nous prenons vraiment le culte de Dieu au sérieux, il n'y aura pas de maladie parmi nous. Il n'y aura pas d'indigents parmi nous. Il n'y aura pas de gens malheureux parmi nous. Parce que tout cela, Dieu les a dans sa maison. Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, mais pasteur, je viens à l'église tous les dimanches, je paye ma dîme, ceci, cela. Mais comment tu viens à l'église? Comment tu payes ta dîme? Alléluia. C'est parce qu'il a un but. Et il veut atteindre ce but. Amen. Comme les Américains disent, he has a goal. Il a un but. Et ce but-là, il doit l'atteindre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ta manière de rendre culte à Dieu doit être exceptionnelle. Tu dois donner toi-même, comme Romains 12, verset 1 dit. Donne-toi en sacrifice. Vous savez, le premier sacrifice qui a été fait, c'est lequel? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes un sacrifice vivant. Nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ. Si nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ,
devons donner notre corps en sacrifice pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu donnes le culte à Dieu, où est ton cœur? Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas là. Leurs pensées sont ailleurs. Leur pensée est peut-être dans un voyage. Leur pensée est dans leur travail. Mais comment voulez-vous que Dieu agrée ce culte? Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu viens rendre culte à Dieu, alléluia, tout ton être, toute ta pensée, tout ton cœur doit être pour Dieu. Alléluia. Deutéronome 30, verset 16 à 20. Deutéronome chapitre 30, verset 16 au verset. Vous lisez à partir du verset 15, s'il te plaît. À partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives longtemps afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia. Amen. J'ai discuté avec une de mes filles qui disait, ah, oui, mais vous les Africains, vous connaissez ces choses-là depuis que vous êtes tout petits. Et je lui dis non. Vous les Européens, vous connaissez aussi bien ces choses. Mais à contrario de nous, vous voulez les cacher. Alléluia. Vous savez, les francs-maçons, les Rose-Croix, les Illuminati, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup et qui ont la pensée du diable. Et la pensée du diable, la première pensée qu'ils ont eue, ils se sont dit, mais comment on peut faire pour détourner ce peuple de Dieu? Et ils ont dit, la première des choses qu'on peut faire, on peut leur proposer de travailler le dimanche. En plus, comme ils aiment l'argent, on va doubler l'argent le dimanche. Alléluia. Et je lui dis, mais tu sais, vous les Européens, vous connaissez très bien le diable. Parce que que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que le diable, c'est le malin. Donc, celui qui travaille d'une manière maligne, c'est l'enfant du diable. Et les francs-maçons sont très forts pour travailler d'une manière subtile, malin. Ils vont te présenter la chose sous une forme où tu ne crois pas. Et en plus, ils se sont dit, mais oui, c'est vrai. Mais si on leur propose le travail le dimanche, ils vont oublier d'aller servir leur Dieu. Mais ce qu'on va faire, on va leur proposer le travail le dimanche. Mais en plus, on va baisser le salaire dans la semaine pour qu'ils soient toujours dans le besoin, ils soient toujours dans le rouge à la banque. Et lorsqu'ils vont voir leur compte à la banque être toujours le rouge, ils vont dire, il faut que je fasse des heures sup. Et lorsqu'il fait des heures sup, il ne pourra pas prier. Il ne pourra pas aller au culte de dimanche. Mais alors, ils t'ont volé. Toi, tu as gagné peut-être 1 000 euros, 10 000 euros. Mais ils ont volé ta vie.
voler ta vie. Parce que la vie que vous menez là, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est au ciel. Amen. Et pour que vous puissiez gagner cette vie-là, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de travail, mais c'est une question de cultiver sa relation avec Dieu. Alléluia. Que personne, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, qui ne t'empêche jamais de cultiver ta relation avec Dieu. Amen. Parce que celui qui t'empêche de cultiver ta relation avec Dieu, c'est un meurtrier. Parce qu'il ne veut pas de ton bien. Il peut te donner les millions, mais refuse les millions. Mais toi, cultive ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, si tu cultives ta relation avec Dieu, il va te parler. Amen. Il va te donner des enseignements. Il va te donner la sagesse. Ah non, ma fille, oui, mais tu as proposé 1 000 euros. Mais 1 000 euros, la regarde. Mais ça va te déconnecter de la relation qu'on a, toi et moi. Est-ce que tu peux faire prendre ça? Tu vas dire non, non, Seigneur, je ne le veux pas. Alléluia. Le cœur. Le cœur. Bien-aimé, vous devez savoir que le cœur de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dis toujours à ma femme, je dis, quand un esprit vient dans ta vie, c'est que tu as déjà une semence de cette chose en toi. Alléluia. Alléluia. Si un esprit vient dans ta vie et s'installe, ça peut venir, il y a des attaques qui peuvent venir. Que tu sois pasteur, que tu sois, les attaques vont venir. Mais si un esprit vient et demeure dans ta vie, c'est que tu as une semence de cet esprit en toi. Alléluia. Mais lorsque tu cultives une relation avec Dieu, Dieu va dépouiller ton cœur. Amen. Pour que aucun esprit ne puisse y rentrer et ne puisse s'installer. Parce que ton cœur est le temple de Dieu. C'est là où Dieu réside. Qui peut contester la royauté de Dieu? Si nous sommes réellement dans la bonne disposition avec Dieu, quel esprit peut venir habiter dans notre vie? Il n'existe pas cet esprit. Alléluia. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Non, 17 Verset 17 à 32. à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune. Pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu viens adorer ton Dieu? Est-ce que c'est pas la foi ou c'est pas l'habitude? Ou parce que le pasteur te dit, ah, le dimanche, il ne faut pas manquer. Le dimanche, c'est... Alléluia. Bien-aimé, personne n'enseignera son frère dit connaît Dieu. Mais tous me connaîtront. Ce n'est pas le pasteur qui va t'enseigner de dire connaître Dieu. C'est toi-même qui vas chercher à connaître Dieu. Le pasteur simplement
va te guider. Dis, ah mais tu as cherché comme ça. Tu ne l'as pas trouvé. Peut-être cherche un peu comme ça. Alléluia. Alléluia. Ne cache rien devant Dieu. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles nos cultes ne sont pas agréés, c'est parce que nous cachons les choses à Dieu. Vous savez, je dis toujours, quand tu vas chez un médecin, que tu veux te faire consulter, et que tu lui dis, ah non, ça je ne vais pas dire au médecin parce que j'ai honte. Est-ce que le médecin va te soigner? Tu dois tout lui dévoiler pour que lui, il voit que tu t'es vraiment répandu d'un cœur sincère. Alléluia. Nous, peut-être hier soir, tu étais à l'hôtel avec un ami et tu dis, ah non, il faut que je fasse attention qu'on ne me voit pas. Alléluia. Bien aimé. Il y avait une de mes filles qui était venue avec un de ses amis. Et puis, quand on a fini le culte, je les ai pris dans le bureau. Je leur ai dit, écoutez, j'ai dit à ma fille, écoute-toi, je connais tes problèmes, je connais tes difficultés. Ce monsieur-là, je ne connais pas ses intentions, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est ne faites rien tant que vous ne vous mariez pas. Alléluia. Ça n'a pas fait un mois, ou même une semaine. Elle pensait me le cacher, mais quelqu'un d'autre les a vus dans la rue en train de s'embrasser. Et me dit, ah mais ta fille là, je l'ai vue là-bas avec le monsieur qui vient à l'église avec elle. Mais cette fille-là, ma fille, elle vient à l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre cœur doit être sincère avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais qui cachent des choses parce qu'ils le cachent au pasteur. Bien-aimé, moi je dis toujours ici dans cette église, vous ne pouvez rien vous cacher. Je vous le dis, c'est pas pour vous, c'est pour vous travailler le cerveau, c'est pas pour vous travailler le cerveau. Vous ne pouvez rien nous cacher. Dieu m'a révélé. Pourquoi? Parce que nous sommes droits avec Dieu. Vous savez, à l'église, si c'est vraiment l'église de Dieu, Dieu va toujours finir par révéler les choses. Pourquoi? Parce que là où Dieu réside, il ne veut pas qu'il y ait des choses cachées. Et donc, si vous êtes dans la cachotterie, vous êtes dans les... Dieu va révéler pourquoi. Pas pour le pasteur. Parce qu'il ne veut pas salir son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi. Ne cache rien à Dieu. Quand tu viens à l'église, mais déverse tout devant Dieu, il est là. Il va te faire du bien. Il veut que tu lui parles, toi et lui. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas. Bien-aimé, ne jugez pas les gens parce qu'ils sont heureux à l'église. Ne les jugez pas parce qu'ils sont en train de pleurer. Mais occupez-vous de votre cas. Oui, occupez-vous de votre cas. Pourquoi vous vous occupez de votre voisin? Vous ne savez pas pourquoi il pleure. Vous ne savez pas pourquoi il est dans la joie. Peut-être qu'il a vu Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il est en train d'épancher son cœur devant Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je fais juste une parenthèse. Je me posais la question, je dis, mais pourquoi les chrétiens ont du mal à donner la dîme? Ça, c'est juste une parenthèse. Mais bizarrement, vous allez voir que beaucoup de chrétiens, ils aiment acheter des choses à l'église. Ils aiment faire plaisir au pasteur. Mais pour donner la dîme, c'est difficile. Vous réfléchissez un peu avec moi. Ils sont capables de donner même 500 € au pasteur, d'acheter un costume de 500 € au pasteur. Mais pour donner une dîme de 150 €, c'est difficile. Vous réfléchissez un peu avec moi. Voilà pourquoi, c'est pas que je ne veux pas de cadeaux. J'aime beaucoup les cadeaux. Mais la Bible nous dit dans 1 Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je préfère que tu donnes 100 €
pour la dîme que me donner 200 €. Parce que pourquoi? Parce que les 100 € que tu donnes vont parler pour toi. Amen. Mais les 200 € que tu me donnes, c'est pas sûr que ça parle pour toi. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Alléluia. Voilà, vous allez comprendre que celui qui, beaucoup de gens, lorsqu'ils font un cadeau au pasteur, c'est pour toucher le cœur du pasteur. C'est pour corrompre le pasteur. Alléluia. Parce que lorsque le pasteur a trop de cadeaux, il va commencer à trembler. Parce qu'il a déjà plus de 200 €. Oui. Ah, ça coûte à quoi? Ah, mais les 200 € là, c'était bon hein, quand même. Hein. Ah, j'ai quand même acheté un costume avec. Si je dis ça maintenant, les prochaines 200 € là, ça va être difficile. C'est extraordinaire. Vraiment l'homme extraordinaire. Franchement, des fois je regarde les hommes, je dis mais on est vraiment, c'est pas possible. Dieu sur son trône, il doit vraiment se dire mais ces gens-là, vraiment, ils sont terribles. Hein? Non, c'est vraiment extraordinaire. Donc vous voyez, c'est juste une parenthèse pour vous dire que, bien aimé, l'obéissance. Le reste on peut faire, il n'y a pas de souci. Mais d'abord l'obéissance. Dieu aime ceux qui sont obéissants. Amen. Alléluia. Et rendre culte à Dieu aussi, c'est être obéissant envers Dieu. Alléluia. Vous savez, ceux qui vont chez les marabouts, là, quand vous venez chez les marabouts, il va vous donner la liste de ce que vous devez donner. Un poulet, de l'huile, du sucre, et rien ne doit manquer. Et il va vous donner les kilos. 1 kilo de sucre, 2 poulets, et rien ne doit manquer. Si ça manque, il va dire ah non. Ah non, le leader là n'accepte pas. Ah oui, c'est vrai. Ma fille elle dit, c'est vrai. Il va dire non, lui là, non. Ah, il n'accepte pas, si ça manque, il ne le prendra pas. Mais à notre Dieu, nous venons. Alléluia. Et ça manque pas, c'est pas grave. On s'en fout. Bien aimé, vous êtes en train d'acheter la mort dans vos vies. Vous êtes en train d'acheter la mort dans vos vies. Rendez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. Il y avait une doctrine qui disait ah mais non, on ne paye pas la dîme. Bien aimé, s'il y a un pasteur qui vous dit on ne paye pas la dîme, fuyez-le. Fuyez-le. Je dis toujours, moi, mon principe, je vous enseigne mes principes, comme vous voyez, je suis quelqu'un de pragmatique. Je dis toujours, par exemple, Dieu me dit, paye 10% de tes revenus. Bon, d'accord, ok. Et on me dit, il ne faut pas payer. Mais, si je paye les 10%, ça va me coûter quoi? Vaut mieux que je paye 10% et que peut-être je suis dans l'erreur. Peut-être que ce n'est pas vrai. Mais, je suis en train de cultiver le royaume de Dieu. Amen. Parce que vaut mieux être dans l'erreur dans les bonnes choses que être dans l'erreur dans les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Moi, peut-être c'est mieux de donner de l'argent à un sorcier. Alléluia. Que de ne pas lui donner. C'est la personne qui a besoin de lui. Pourquoi? Parce que c'est la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la bonté de Dieu. Parce que la justice de Dieu va parler pour toi, même si tu es dans l'erreur. Mais, toi tu dis que la personne est sorcière, mais tu ne lui donnes pas l'argent, mais peut-être que demain, lui meurt. Alléluia. Et il n'est pas sorcier. À cause de toi, il n'a pas pu manger ce soir. Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu va dire? Répondez-moi. Complicité. Complicité de maître. Oui, c'est ça. T'es un meurtrier.
vaut mieux se tromper dans le bon sens que dans le mauvais sens. Amen. Alléluia. Ah, je suis trop bon, je me suis trompé. C'est pas grave. Ça ne va jamais t'emmener en enfer. Alléluia. Ça ne va jamais te l'emmener. Au contraire, ça va parler pour toi. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, quand tu es trop bon, on dit qu'il est trop couillon. C'est ça, non? Ah non, lui, il est bête, hein. Franchement. Oui. Ah non, lui, là, on va... Ah, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps nous est imparti. Je vais vous donner les points. Le prochain point, donc les points qu'on a vu, c'est un culte à Dieu consiste à dépouiller son cœur. Deuxième point, rendre culte à Dieu, c'est par la foi. Troisième point, ne te cache pas à Dieu lorsque tu viens lui rendre culte. Quatrième point, attends-tu de Dieu quelque chose? Alléluia. Attends-tu de Dieu quelque chose? Amen. Par le culte. Donc, prochain point, 1, 2, 3, 4, 5. Par le culte, il y a une réconciliation avec Dieu. À chaque fois que nous rendons culte, il y a une réconciliation. Il y a une connexion qui se fait. Il y a une réconciliation. Il y a une nouvelle alliance qui se renouvelle à chaque fois. On peut prendre le 30. On ne va pas le lire. Et dernier point, enfin, rendre culte à Dieu, c'est chercher Dieu. Tu l'as cherché dans la semaine, tu ne l'as pas trouvé. Tu l'as cherché à la veille, tu ne l'as pas trouvé. Tu l'as cherché dimanche, tu le trouves. Amen. Toi, tu pensais qu'il allait te parler lundi. Il ne t'a pas parlé lundi. Tu pensais que mardi, à l'étude biblique, il allait te parler. Il ne t'a pas parlé. Tu pensais que mercredi, à l'intercession, il allait te parler. Il ne t'a pas parlé. Tu pensais que vendredi, à la veillée, il allait te parler. Il ne t'a pas parlé. Et dimanche, tu ne viens pas et c'est là où il te parle. Et tu n'es pas là. Et peut-être que Jésus est venu ce jour-là. Et tu n'étais pas là. Alléluia. Il dit oui. Et tu es arrivé aussi au... Non, tu n'es pas arrivé au ciel parce que tu n'es pas venu au culte. Tu es devant la porte de l'enfer et le Seigneur te dit, mais Seigneur, mais attends, 365 jours j'étais dans ta maison et il n'y a qu'un jour que je ne suis pas venu. Il m'a dit, mais non, mais c'est ce jour-là que je me suis présenté. Tu commences à pleurer, à grincer des dents. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que nous proclamons le Seigneur qui vient fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons, avant de passer à la scène, j'aimerais appeler la sœur Abigail et Priscilla. Amen. Elles ont été baptisées il y a quelque temps. Et je crois que le fruit du baptême, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous voulons voir, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. C'est la Bible qui dit que nous devons, après le baptême, nous allons recevoir une puissance, n'est-ce pas? Donc ce matin, nous allons appeler cette puissance dans notre vie. Nous allons appeler cette puissance dans notre vie. Bien aimé, les choses de Dieu ne doivent pas être de la littérature, mais ça doit être la démonstration de l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Après le baptême, nous devons voir, alléluia, des gens commencer à parler en langue. Des gens commencer à conduire la prière avec autorité, avec puissance. Alléluia. Père, voici tes enfants qui ont reçu le baptême. Donc ça veut dire qu'elles sont nées de nouveau. Elles ne sont plus la même créature. Elles sont une nouvelle créature en Christ.
Père, ce matin, Seigneur mon roi, la puissance que tu nous as promis après le baptême, nous l'appelons à l'existence au nom de Jésus-Christ. J'appelle et Silas et Déborah. Alléluia. Père, voici tes enfants. Elles sont passées par les eaux du baptême. Et je crois, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu mort. La Bible déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Père, à partir de ce matin, je déclare parce qu'elles ont reçu, elles sont rentrées dans les eaux du baptême, que l'Esprit Saint, Seigneur, commence à opérer en eux au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons voir ta puissance. Ta puissance sur Silas. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Il est rempli du Saint-Esprit. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il est rempli du Saint-Esprit. Je déclare sur la visitation de l'Esprit Saint. Je déclare la visitation. Reko basoko, reko nosoko, reko basoko, reko soko, reko soko, basoko. Père, ce matin, que le feu commence à brûler en lui. 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 Que la puissance de l'Esprit Saint commence à opérer. Père, remplis son cœur. Que le feu commence à brûler dans son cœur. Que le feu commence à brûler dans son cœur. Que le feu commence à brûler dans son cœur. Que le feu commence à brûler dans son cœur. Que le feu commence à brûler dans son cœur. Ruth, tu viens aussi. Père, voici Déborah. Père, je déclare aujourd'hui. Je sais qu'elle a le désir de te servir. Je sais qu'elle a le désir, Seigneur, de te plaire. Je sais qu'elle a le désir de faire ton œuvre. Père, remplis la paix. Père, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Déborah est remplie de l'Esprit Saint. Déborah est remplie de l'Esprit Saint. Que tout esprit qui n'est pas de descendre, Père, je déclare ton feu. Le feu. Le feu. Masoko, reko soko, 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 reko soko. Que le feu commence à brûler. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reko soko, masekede. Reko soko, masekede. Reko soko, masekede. Reko masoko, reko soko, doke. Reko masoko, reko soko, doke, reko. Que le feu commence à brûler. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Fire! Reko basoko, reko soko, reko soko. Reko do soko, reko soko, masoko. Reko do soko, reko soko, masoko. Reko do soko, reko soko, makoko. Reko do soko, makosoko. Je lui transmets la puissance de l'Esprit Saint aujourd'hui. Père, je déclare ce matin que le feu commence à brûler dans son cœur. Que ton feu commence à brûler dans son cœur. Père, je déclare la puissance de Dieu. Le feu du Saint-Esprit commence à brûler. Que ce feu, Seigneur, ne la laisse pas tranquille. Que ce feu ne la laisse pas tranquille. Que ce feu ne la laisse pas tranquille. Que ce feu ne la laisse pas, tant qu'elle n'est pas en ta présence. Que ce feu brûle. Que ce feu brûle. Que ce feu brûle en elle. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne soit jamais laissée tranquille. Tant qu'elle ne soit pas en ta présence. Que ce feu brûle dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu l'as choisi. Tu l'as choisi, Seigneur, ton roi. Père, à partir d'aujourd'hui, je vais la remplir du feu de cet esprit. Je vais la remplir du feu de cet esprit. Je vais la racheter. Père, je déclare que ce matin, quiconque prendra de ce corps, quiconque boira de ce vin, que Seigneur, mon Dieu, la délivrance pointe promptement, comme le soleil en son zénith. Que
Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, les liens de la mort, de la condamnation soient brisés au nom de Jésus. Que la guérison, oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, soit son partage au nom de Jésus-Christ. Père, nous ne voulons pas nous approcher de toi sans demander pardon. Voilà pourquoi ce matin je demande pardon. L'église demande pardon. Mon frère demande pardon. Commence à prier, mon frère. Demande pardon au Seigneur. Parce qu'aucun pécheur ne peut venir à la table du roi des rois. Alors ce matin, tu vas être sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous venons seulement confesser nos péchés. Père, à travers ce corps, à travers ce sang, nous déclarons la guérison. Nous déclarons la délivrance, nous déclarons c'est la libération au nom de Jésus-Christ. Père, là où les cultes jusqu'à présent ont été volés par l'ennemi, je déclare sur votre moment la restitution des cultes. Que Seigneur, oh Dieu, la réconciliation, il y a une culture. Seigneur, des cultes seront avec toi. Père, nous voulons t'élever, te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous. Amen.